Ok, alors, j'ai mis ma crème, donc c'est peut-être pour ça que ma peau ressemble un peu à rien, mais bon, anyway. Hello les icons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce make-up look pour l'école. Attention, warning, attention please, ce make-up n'est pas un make-up que je fais tous les jours à l'école. C'est un make-up que je fais à l'école quand j'ai plus de temps le matin. C'est-à-dire, par exemple, quand je commence à 10h45 ou quand je commence à 13h45, je vais peut-être mettre le rouge à lèvres ou je vais peut-être mettre un peu plus de fard à paupières comme j'ai fait aujourd'hui. Mais quand j'ai pas le temps le matin, je fais pas les lèvres et je mets un peu moins de fard à paupières. Donc voilà, si vous avez envie de regarder cette vidéo, allez-y, continuez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et aussi à ma chaîne de vlog si ça vous intéresse. Let's go. J'ai commencé avec mon primer, c'est le Optical Illusion de chez Urban Decay. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce primer, mais moi contrairement à eux, bah, je le trouve vraiment bien en fait. Au début je trouvais qu'il asséchait un peu la peau, il la rend mate et il bouche les pores. Enfin, il les bouche sans vraiment les boucher, tu vois, genre il n'y a pas de silicone. C'est un peu la texture du beurre de karité. Donc, comme vous pouvez voir, ça matifie, mais pas trop. On a toujours ce côté du oui. En fait, l'important avec ce primer, je vais essayer de vous le montrer, c'est qu'il lisse les pores. C'est pas vraiment le côté matifiant, c'est vraiment le côté lissage de pores. Bref, on va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, je mets le NARS Natural Radiant Longwear Foundation, ou bien en français, si vous préférez, le fond de teint éclat naturel longue tenue, en teinte Gobi. Bien ce fond de teint, je le trouve plutôt pas mal. Désolée si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon miroir. Comme vous pouvez voir, il est vraiment lumineux. Et il a quand même une bonne couvrance. Quand même pas mal corrigé mon bouton. En fait, ça c'est vraiment le parfait fond de teint pour les peaux sèches. Parce qu'il vient vraiment pas dessécher la peau. Tout au long de la journée, il reste impeccable. Donc ça pour moi c'est vraiment un plus. J'ai pas la peau sèche, j'ai la peau mixte à grasse en été. Ici j'ai vraiment la peau sèche en fait. Tout autour parce que j'ai de l'eczéma. Pour trouver un bon fond de teint c'est un peu compliqué quoi. Comme anti-cerne j'utilise le Tarte Shape Tape en teinte Fair. D'ailleurs il faut vraiment que j'aille m'en racheter. Mais c'est pas dispo en Belgique bien sûr. Donc il faut que je trouve... je crois qu'il est rentré en France. Je sais pas. Faudrait que je m'informe parce que franchement c'est le meilleur correcteur que j'ai jamais eu de ma vie. Waouh, il est top ce correcteur. Et je le descends comme ça et je vais le laisser un peu sécher pour qu'il donne un peu plus de couvrance. Et pendant qu'il sèche, je vais mettre mon bronzer en crème, c'est le Milk Makeup Baked Bronzer Matte. Comme si c'est un mini. Donc ça c'est le maquillage que je fais pour aller à l'école. Après, je vais pas vous mentir, il y a des jours où je fais pas cette étape de bronzer crème, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Et alors je fais bronzer seulement en poudre. Mais si j'ai 5 minutes en trop par exemple, ouais je vais le faire. J'adore le bronzer crème, je trouve que c'est un fini beaucoup plus naturel qu'un bronzer en poudre. Et j'ai avec un pinceau du Primark, c'est You Makeup, je sais pas. Ah non, c'est pas un pinceau du Primark, c'est un pinceau du Action. Et il est vraiment bien. Et moi je l'utilise pour mon contouring. Enfin, mon contouring bronzer cette fois-ci. Pour l'école, je fais pas vraiment un contouring bien défini, je bronze vite fait mon visage. Pour me donner l'air un peu plus éveillé quoi. Est-ce que vous vous maquillez vous pour l'école? Et si oui, est-ce que vous mettez du fond de teint ou juste de l'anti-cerne ou est-ce que vous faites un full glam? Dites-moi un peu. Après pour parfaire mon bronzer, je vais venir l'estomper avec ma Beauty Blender. Maintenant que le bronzer est mis, on va estomper l'anti-cerne.
J'utilise ensuite ma poudre Laura Mercier. Et ici, je vais pas faire de baking, je viens juste fixer mon maquillage. Pour la poudre, pour le reste de mon visage, j'utilise la Matte Base Powder en P1. Avec un petit pinceau fluffy. Et surtout, quand vous mettez la poudre, pas faire des mouvements comme ça, mais vraiment fixer. Une fois que tout ça est fixé, je vais venir avec mon bronzer de chez Kylie Cosmetics en Toasty, comme ceci. Une fois que le bronzer est placé, on va mettre le Wet n Wild Color Icon en Mellow Wine. C'était un de mes premiers blushs, mais je l'aime toujours autant. Cette marque-là, c'était une des premières marques avec lesquelles je me suis maquillée. Donc je trouve ça trop cute de le réutiliser. J'utilise quasi tous les jours en fait celui-là. Je trouve qu'il fait un beau teint. Je le mets aussi un peu ici. Ensuite, je vais venir fixer mon teint et un peu le rafraîchir avec la brume visage rose Dewy Glow de chez Body Shop. Je fais mes sourcils et je vous retrouve juste après. J'utilise comme d'habitude le crayon de chez Primark comme ça. Alors ensuite, je vais mettre l'highlighter de chez Jeffree Star. C'est le Sarcophagus Skin Frost, pardon. Il est trop beau. Je vais en mettre un peu sur mon arcade sourcilière ici. La pigmentation, c'est ouf. Jeffree Star, tout ce qu'il fait, c'est toujours ouf. J'ai jamais rien à dire. Waouh. Je vais en mettre aussi sur mon nez. Et cet highlighter là, il va vraiment faire un effet mouillé. Donc quand je le mets à l'école, j'en mets relativement peu par rapport à d'habitude. Genre là, je sais pas si vous pouvez voir, mais pour moi c'est peu par rapport à d'habitude. Voilà. Après je regarde dans le miroir, je regarde si ça manque un peu de bronzer. Personnellement, je trouve que ça manque un peu de bronzer. Donc je vais remettre un peu avec mon pinceau poudre. Ensuite, guys, on va passer aux yeux. Parce que le matin, ça me met à tout casser. J'ai calculé hier. En tout cas, hier, j'ai mis 17 minutes pour tout faire. Pour les yeux, j'utilise la palette Chanel Les 4 ombres en teinte 268, Candeur et Expérience. Celle-ci. Je vais utiliser ce fard-là et ce fard-là. Je vais utiliser le plus clair pour donner un peu de dimension à mon œil. Faut pas essayer de faire un truc de joli. Tout ce qu'on veut, c'est en mettre dans le creux et un peu au-dessus. Et je viens aussi en mettre ici à la fin de ma paupière mobile. Ça doit donner un résultat un peu semblable à celui-ci. Ensuite, vous allez prendre un pinceau estompeur fluffy comme ça. Et vous allez tout simplement le fondre sur votre paupière. Les fards Chanel sont super simples à fondre. C'est pour ça que je les adore. Bon, là je fais un petit truc un peu plus smoky que ce que je fais à l'école, mais vraiment à l'école c'est fait en 2 secondes, tu vois. Genre, enfin, pour aller à l'école je fais ça en 2 secondes. Parce
que j'ai pas le temps de chipoter. Et là je mets le plus foncé que je vous ai montré un tout petit peu. Et avec le reste du plus foncé, je vais venir au ras de cils. Et je vais venir estomper une dernière fois. Je viens mettre le Marc Jacobs en base, c'est le 50 Prime Velvet Primer. Ensuite pour le mascara, je mets le It Cosmetics en Super Hero. Comme ça. J'attends quelques secondes que ça sèche. Vous pouvez voir, la base fait un résultat de folie. Voilà, et je trouve que le mascara va venir vraiment éveiller tes yeux, surtout ce combo là. Là j'ai juste utilisé un mascara peu importe, hein, qui n'a pas trop de matière pour pouvoir bien séparer mes cils. Mais comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est vraiment le mascara qui va donner ce... Vous voyez? C'est pas un make-up de ouf, franchement faut pas vous attendre à un truc de ouf quand je fais un make-up pour l'école. Et pour les lèvres j'utilise les deux crayons ici. D'abord j'utilise le Huda Beauty en teinte HBIC. Je sais pas c'est quoi la teinte en fait. Mais il était avec le rouge à lèvres dans un kit, celui-là. Et puis après j'utilise le Morphe Backstage Love. Donc j'ai commencé avec le Huda Beauty pour faire le contour de mes lèvres. À peu près comme ça. Et puis je viens avec l'autre. Alors pour les lèvres je fais souvent ça et parfois je mets du gloss, ça dépend. Là je vois que je l'ai mal mis. Parfois je mets du gloss transparent, ça dépend. Je sais pas si aujourd'hui je vais en mettre ou pas. Je vais voir avec du gloss si c'est beau ou pas. J'ai mis le gloss Volumizing Lip Booster de chez Catrice. Et voilà, ça c'est mon make-up. Rien de plus, rien de moins. C'est rapide et c'est mignon. J'avais lissé mes cheveux ce matin, je vais voir si c'est encore d'actualité. Et donc voilà, c'est le maquillage que je fais pour aller à l'école. Donc voilà les icônes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si oui, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que ce soit les icônes.